Bonsoir à tous, vous passiez, je l'espère, un très bon week-end. Eh bien, il va être encore mieux maintenant parce que voici question pour un super champion. Voici Samuel, voici les candidats. Maëva de Nice. Bonsoir Maëva. Bonsoir Samuel. Heureux de vous retrouver. Voici Maxence de Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne. Bonjour Samuel. Ils sont très forts. Voici Marika de Strasbourg. Bonsoir Samuel. Marika. Et oui, très fort. Champion, championne. Maëva, championne. Eh oui, forcément. Et oui, combien de victoires? Une. Marie-Pia, championne? Oui. Combien de victoires? 2. Maxence, champion? Combien de victoires? 5. Eh oui, La cagnotte. exactement. Oh, ça c'est beau, ça. Ça c'est beau, ça. C'est difficile à attraper ces petites bêtes là. C'est une belle cagnotte? 14 000 et quelques euros, Belle donc cagnotte. c'est très bien, ça me va. Belle cagnotte. Maxence qui n'avait pas imaginé d'ailleurs faire ce parcours. Pas du tout. Déjà passé la première manche, c'était le premier objectif, et puis au fur et à mesure. L'objectif c'était passer 9 points gagnants. Oui, c'est Et ça. on s'est c'était- retrouvé avec 5 victoires. c'est ça. Bravo. Comme quoi. Maxence. Et puis c'est bien tombé parce que je crois que vous aviez des travaux de rénovation prévus Oui, et que du coup vous avez pu réaliser. exactement, c'est ça. Voilà. Une nouvelle salle d'eau magnifique. C'est Versailles. C'est ça, exactement. C'est très bien. Bon, Maxence, bravo. Hein. Merci. Alors Maxence, il est adepte, enfin il a été adepte pendant, vous savez, la crise sanitaire où on a tous fait des choses un peu étranges. Il a joué au visio-fléchettes. Exactement. Alors les fléchettes, tout le monde connaît. Voilà. Mais les visio-fléchettes, Alors j'avais l'habitude de jouer aux fléchettes avec un de mes collègues et amis. Ouais. Et c'est vrai que pendant le confinement, les activités étaient un petit peu réduites. Puis on s'est dit, finalement, pourquoi pas, chacun met sa caméra braquée sur la cible, comme ça on vérifie un peu ce que fait l'autre. On joue chacun notre tour et on comptait les points. Et puis comme ça, on s'est fait quelques c'est matchs. génial. Ouais, voilà, on était assez contents de notre trouvaille. Maxence, bravo. Je vous souhaite la même réussite que la dernière fois. J'espère. On sera rejoint dans un instant par Thomas qui est devenu super champion samedi dernier. Maxence, kinésithérapeute, Maëva, ingénieur informatique, toujours. Oui, toujours. Comment ça va? Ça va bien. Vous faites un truc formidable parce que vous êtes responsable du super calculateur Oui, de l'université Côte d'Azur. c'est ça. Alors on est là pour apprendre. Rappelez-nous ce qu'est et ce que fait un super calculateur. Alors déjà, faut s'enlever de la tête que c'est une machine. D'accord, ok. C'est un ensemble d'ordinateurs très puissants. Donc individuellement, ils sont déjà plus puissants qu'un ordinateur classique. D'accord. Et ils sont connectés entre eux et ils permettent d'exécuter des logiciels très gourmands en ressources informatiques. Qui utilise par exemple les ressources de ce super calculateur? Alors, chez nous, c'est principalement les scientifiques. Des vraiment, chercheurs. voilà, les chercheurs, mais vraiment tous les domaines scientifiques, de la biologie jusqu'à l'astrophysique, utilisent le supercalculateur. Et si ça fonctionne bien, c'est grâce à vous, Voilà, entre autres. c'est mon bébé. Bon, si j'ai un petit compta à faire à la maison, c'est peut-être pas la peine que je vous dérange. Ce sera plus vite fait sur une petite calculette Ça doit- que sur le Ça doit être génial. Et supercalculateur. puis je suppose que le fameux supercalculateur qu'on évoque, il évolue sans doute, c'est ça? Ah oui, on peut Ah. rajouter des machines, on en rajoute Ah, régulièrement. ouais, ouais. Voilà. Ok. Il y en a beaucoup en France de ce type de. Alors, il y en a au niveau régional, donc pour les universités en général. Ah, Et ok. après, en France, au niveau national, on a aussi des supercalculateurs. Le plus grand s'appelle Jean Zé, Ouais. du nom de l'ancien ministre de l'Éducation de l'éducation nationale. nationale, ouais. Et lui, bon, il est bien plus puissant que celui dont je m'occupe. Ah, bah, c'est passionnant. Eva, bon retour parmi nous. Merci. Super champion, super championne peut-être ce soir. Marie-Pia, comment ça va? Très bien. Vous n'avez pas un supercalculateur à la maison, quoique je ne sais pas. Par contre, vous avez des livres. Pas Oui. des dizaines, pas des centaines. Chez Marie-Pia, on compte par milliers. 8000 livres. 8000 livres À la louche. à la louche. Et on a déménagé cet été. C'était 250 cartons de livres. C'est ce qui est le plus lourd dans un déménagement. Alors, heureusement, c'est des petits cartons Oui. maintenant. Ah oui. Mais quand même. 8000 livres. Oui. Dans tous les domaines Dans tous les, littérature. oui, parce que je partage quand même ma bibliothèque avec mon mari. Et donc, c'est des domaines assez différents. Ça va de la littérature à la philosophie, en passant par l'histoire, un peu de science. Bon, plein de choses. 8000 livres. Alors, question difficile, Marie-Pia, si 8000 livres, mais s'il n'y en avait qu'un, s'il ne devait en rester qu'un, si vous deviez partir sur une île déserte avec un livre, Un seul livre, un seul, La recherche du temps perdu, Proust, que vous avez lu peut-être plusieurs fois même, que j'ai lu 3 fois et je me régale à chaque fois parce qu'il a plein d'humour Ouais. et que on rit pas toutes les pages, mais on rit très souvent en lisant Proust et que c'est un auteur incroyable.
On aime la littérature, Marie-Pierre, vous le savez, on a des Je questions. sais. Mais on a de la science, on a du sport. Maxence, vous aimez le sport notamment, je crois. Oui, tout à fait. Notamment. Voilà. Mais pas que, parce qu'on n'enchaîne pas 5 victoires en émission quotidienne si on n'aime que le sport. Merci à tous les trois. Et on est rejoint maintenant par notre nouveau super champion, il s'appelle Thomas. Et lui aussi, il aime le sport. Ça va, Thomas? Très bien. Waouh! Cette victoire le samedi dernier, là, Ouais. belle, belle. Grand plaisir. Ouais, bravo à vous. Donc l'anniversaire est passé. Oui, Puisque c'était ça y est. En plus, il s'est fait un beau cadeau, Thomas, parce que son anniversaire était le lendemain tout à fait. de sa victoire. C'est un C'est un beau cadeau en avance. cadeau. Thomas, juste une parenthèse. Oui. La dernière émission, on s'est dit, on parlera un petit peu de Bordeaux, Oui, parce que Tout à c'est une fait. ville dont vous êtes originaire, je crois, tout à fait. que vous aimez beaucoup. Beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes en Bretagne, vous êtes à Rennes. Tout à fait. Mais Bordeaux, c'est une ville qui est importante pour vous et qui a beaucoup évolué. Oui, complètement. Hein, complètement. Ouais, bah, C'est un peu- Est-ce que je peux dire que, pardon les Bordelais et les Bordelaises, mais que longtemps Bordeaux, c'était un peu une belle endormie? bah, c'est ce qu'on disait. Ah, c'est ça. C'est ce qu'on disait beaucoup à l'époque de Chaban-Delmas, Ouais. que j'ai assez peu connu, pour être honnête. Qui Moi, est j'ai surtout grand. connu la transformation initiée notamment par Alain Juppé, Juppé, et ouais. toute la durée où il est resté maire de Bordeaux. Ouais. Et c'est vrai que c'est une ville qui s'est transformée, Ouais, qui est c'est- devenue très très agréable. Donc, tout l'aménagement des quais de Bordeaux, c'est devenu, Très beau. c'est ouais. Vie culturelle, au niveau de la vie culturelle Une aussi. vie, Ouais. très belle ville culturelle, qui est même très bien située, près du Médoc, qui est une très belle région, près de Ouais. Saint-Émilion pour les amateurs de vin, près de la mer, près de la montagne. C'est un emplacement très privilégié. Hein. Thomas, il vit à Rennes, mais on a l'impression qu'il travaille à l'office de tourisme de Bordeaux. Nous, Rennes est breton aujourd'hui. Bien. Oui, c'est très Ouais. sympa aussi. Mais projet un jour de revenir Pas dans l'immédiat. Pas forcément. Pas dans l'immédiat. Moi, j'ai toute ma famille là-bas, donc si j'ai besoin de redescendre, j'ai toujours Il y a ce qu'il faut. un point de. Dans l'immédiat, il y a quoi, Thomas? Il y a 9 points gagnants. On va essayer. Allez vous installer. Merci beaucoup. Bonne chance pour ce soir. Les 9 points gagnants, c'est dans un instant. Mais d'abord, j'ai cette petite question sympa. Écoutez, 1 200 € à gagner par mois pendant 3 mois. Donc, c'est une jolie somme. Voici la question pour vous ce soir. Une sirène est un être fabuleux avec un buste de femme et quoi? Donc, on a le buste de femme pour la sirène et on a soit une queue de poisson, soit des cuisses de grenouille. C'est parti. 32 43, le téléphone. Par SMS, vous envoyez un queue de poisson, 2 cuisses de grenouille au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 1 200 € à gagner par mois pendant 3 mois. Voici la première manche de questions pour un super champion. Vous êtes prêts? Allumons les buzzers de Marie-Pierre, de Maëva, de Maxence, de Thomas. Ah, il y a un gang des M là. Maëva, Maxence, Marie-Pierre. Thomas. Première question. Comment appelle-t-on la première page d'un feuillet par opposition au verso? Maëva Le recto. a été la plus rapide et débloque son compteur. C'est parti, Maëva. Recto, verso. Télévision pour 2 points dès 2018 sur France 2. Quel feuilleton télévisé Thomas était le Un si grand soleil. Ah oui, c'est ça, oui, le nouveau feuilleton de France 2, là. Qui arrive en 2018. Se déroulant à Montpellier dans sa région, met en scène Mélanie Maudran dans le rôle de Claire Estrella. Samuel? Ah, ça c'est la voix du producteur de l'émission, c'est Laurent. Laurent? Oui. À propos de cette question, vous avez un message sur le grand écran. Ah cool. Surprise. Oh. Bonjour à tous, merci beaucoup pour ce petit clin d'œil Samuel. Bravo aux candidats, bravo pour cette belle émission. Je vous souhaite à tous une excellente rentrée et je vous donne rendez-vous évidemment tous les soirs à 20h40 pour la suite des aventures d'un si grand soleil. Mais c'est trop sympa. Alors moi j'aime bien les petites surprises comme ça. Je n'étais pas au courant de ce message de Mélanie Maudran. Sympa. Le suspense maintenant, si jamais à un moment on évoque Jennifer Lopez, George Clooney, voilà, Joe Biden, peut-être qu'on aura un message, c'est drôle. Merci à Mélanie Maudran en tout cas. Donc 2 points pour Thomas et bien sûr une première question à 3 points. On voyage. Quel est ce petit pays d'Afrique australe, anciennement appelé Bas-Sud-Hollande, enclavé Maëva? Le Botswana. C'est pas le Botswana. Dans le territoire sud-africain, Thomas? Le Swaziland. Non. Quel est ce, Maxence? Les autos. C'est le Lesotho qui est enclavé dans le territoire sud-africain. Le royaume du Lesotho. Maxence, 3 points. Bien joué. Elles sont importantes ces questions à 3 points. Histoire, dès le 11 novembre 1934 en France. Quelle fleur de couleur bleue? Oui, Thomas? Non. Non. Le boulet. Marie-Pierre? Le bleuet.
Bonne réponse. Thomas, on l'a vérifié, mais on me dit que c'est juste après. Hein. Je crois que vous avez dit bleuet, hein, mais juste après. Au début, vous êtes peut-être parti sur autre chose, peut-être. Ouais, Non complètement. Peut-être l'œillet ou non, non. Ouais, Non. bref, Et j'étais puis pas. Marie-Pierre, oui. Le bleuet, le bleuet. Donc, quelle fleur de couleur bleue confectionnée en tissu par les anciens combattants est vendue à leur profit dès le 11 novembre 1934 ? C'est le bleuet de France. Marie-Pierre, compteur débloqué. Tout le monde a débloqué son compteur. Sauf qu'à un moment, les compteurs vont retomber à zéro, mais c'est une autre histoire. Écoutons ceci, petite question après. Que l'on touche à la liberté et Paris se met en colère. Et Paris commence à gronder et le lendemain c'est la guerre. Paris se réveille et il ouvre ses prisons. Paris a la fièvre, il a soigné à sa façon. Je ne vais pas vous demander qui chante. J'adore Mireille Mathieu. Un extrait de Paris en colère, un des grands succès de Mireille Mathieu, sorti en 1966, dont les paroles étaient dues à Maurice Vidalin, la musique à Maurice Jarre. Question. Sur la bande originale de quel film historique de René Clément, Thomas ? Paris brûle-t-il. Oh, c'est beau. Oui. Se déroulant en 1944, cette chanson figurerait-elle ? Voilà. On est sur le cinéma. Thomas, vous aimez bien le cinéma ? J'aime bien. J'aime bien le cinéma. Sport. En 1960 à Vancouver, quel patineur est devenu le premier Français à être sacré champion du monde de patinage artistique ? Le premier Français sacré champion du monde en patinage artistique, c'est en 1960 et il s'appelle... C'est 3 points. Ah non. Maxence, Thomas, non, les Patinage, amateurs pas de trop, sport, non. là. Alain Giletti, ça vous dit quelque chose, Non. Giletti Non, On continue. ça me parle pas. Si vous l'aviez à la maison, bravo, on ne l'a pas trouvé ici. Un peu de gastronomie. Enfin, quel plat de la cuisine milanaise, désigné par un nom signifiant os à trous, Maëva? Ossobuco. Ossobuco, la bonne réponse, exactement. Maëva, vous cuisinez un petit peu Qu'est-ce que vous aimez faire? La cuisine niçoise, hein, Ah la tourte de blette. c'est bon ça. La cuisine niçoise, la cuisine de la région, formidable. Ouais. Maëva, un point de plus, avec donc l'ossobuco, qui se compose d'un jarret de veau cuit dans un fond à la tomate et au vin blanc. C'est délicieux. Sous quel nom connaît-on le monument de bronze conçu par Rodin à la mémoire des notables Thomas Bezet? Non, le penseur. Bataille de buzzer, Maëva. Les bourgeois de Calais. Prends la main et me donne la bonne réponse. Marie-Pia, vous étiez sur le coup aussi, j'ai vu. Hein, j'avais dit notable. Bravo. Calaisiens qui remirent les clés de leur ville à Édouard III en 1347. Le monument de bronze qu'on doit à Rodin, les bourgeois de Calais. Maëva, on est à 4 en tête avec Thomas. En 1987, littérature. 3 ans avant de recevoir le prix Nobel de littérature, quel écrivain mexicain publie le recueil de poésie L'Arbre parle? Prix Nobel de littérature, Maxence? Passe. Oh oui, Octavio Paz, exactement, bravo, oui. 3, ça fait 6. Octavio Paz, bravo. Nobel de littérature, écrivain mexicain. Quel est cet oiseau palmipède au plumage noir et blanc appartenant à la famille des alcidés qui vit, Maxence, encore? La bernache. Non, dans les mers arctiques. Maëva. pingouin. Le pingouin, mers arctiques, bonne réponse. Juste au-dessus de Nice. 5 points, Maëva, bien joué. En anatomie, quel mot tiré du latin signifiant petite peau désigne la peau qui pousse autour des ongles? Marie-Pia. Cuticule. Cuticule est la bonne réponse. Cuticule. 2 points pour Marie-Pia, c'est très serré. Une nouvelle question à 3 points qui revient. Dans la mythologie grecque, quelle fille de Tyndare, roi de Sparte et de Léda était la femme d'Agamemnon? Qui était la femme? Thomas Bezet. Clytemnestre. Bien prononcé. Clytemnestre, oui. On s'applique. Parfois, on passe. Vite fourché. Exactement. Thomas, 7 points. Thomas repasse en tête. Clytemnestre, il y avait 3 points, bien joué. Et maintenant, regardons cette image. Comment on appelle ce type d'étoile massive dont l'explosion, Maxence? Supernova. Oui, ça fait combien? C'est 1 point de plus, ça fait 7. Explosion rarement observée qui se distingue de celle d'une nova ou d'une hypernova. Supernova, je me demande si ce n'est pas aussi le titre d'une chanson d'Oasis, Supernova. Cinéma. En 2001, quelle est cette comédienne qui incarne une citadine qui devient agricultrice dans Thomas? Mathilde Seigné. Oh, c'est beau ça, oui. Et ça fait 9. Et ça fait 9.
Alors là, Thomas, on confirme. On confirme. Parce que Thomas, c'est notre super champion. Voilà. Et là, il confirme que la victoire ne devait rien au hasard. Voilà. Premier qualifié, Maxence. 7 jolis points qui disparaissent. Allez, on repart. 2 places à prendre. On joue pour 2 points. Donc Mathilde Seigné était la bonne réponse. Une hirondelle a fait le printemps était le titre du film avec Michel Serrault. Michel Serrault. Musique. En mai dernier, quel duo français a ressorti l'album Random Access Maëva? Daft Punk. Et c'est reparti. 2 points Maëva, oui. Random Access Memories qui incluait le célèbre morceau Get Lucky avec 9 titres inédits à l'occasion du 10e anniversaire de sa parution. On est d'accord que les Daft Punk, ils sont séparés. Ils sont séparés. Hein. Oui. Voilà, mais ils ont ressorti l'album, mais ce n'était pas un nouvel album, Daft Punk. Un petit extrait de Get Lucky. Voilà. C'est important de Get Lucky ici aussi. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 Ici aussi, il faut avoir de la chance un petit peu de temps en temps, ça peut jouer à la marge. Get Lucky, Pharrell Williams au chant et Nile Rodgers à la guitare. Légende de la guitare. Dans les années 30 en France, c'est de l'histoire. Dans les années 30 en France, quel escroc? Stavisky. Alexandre Stavisky est la bonne réponse. Bravo Marie. C'est l'affaire Stavisky. Ça finit mal d'ailleurs. Très mal. Ça finit très mal. Dans des circonstances troubles. Hein. Exactement. On parle de la mort de Stavisky. Quel escroc s'est retrouvé au cœur d'un scandale financier ayant abouti à la chute du ministère Chautemps? Les années 30 en France, c'est une période un peu tendue. Marie-Pia, c'est reparti. 2 points. Quel terme emprunté au latin signifiant être au milieu désigne la personne qui sert d'intermédiaire? Maëva? Intermède. Non. Marie-Pia? Médiateur. Bonne réponse, oui. D'intermédiaire, de conciliateur d'un conflit. Marie-Pia en tête. Le médiateur. En 1932, littérature à nouveau. Dans 32, hein. Dans quel roman situé vers 2500 Aldous Huxley imagine-t-il Maëva? Le meilleur des mondes. Bravo. Une société future entièrement rationalisée et totalitaire. C'est une réflexion sur le totalitarisme. Le meilleur des mondes. Maëva, 4 points. Architecte. Quel architecte britannique, né en 1935, ayant conçu le Carré d'Art à Nîmes, s'est spécialisé dans l'architecture high-tech. Vous connaissez son nom, Maëva? Foster. Bonne réponse. Norman de son prénom, Foster. Maëva, 6. Ça va se débloquer, Maxence, ça va se débloquer. C'est frustrant parce qu'il y avait des points tout à l'heure. En anatomie, on revient sur le corps humain. Quelle saillie cartilagineuse du cou est formée Maëva? La pomme d'Adam. Elle est rapide, Maëva, elle est 8 points. Est formée par le cartilage thyroïde du larynx, c'est la pomme d'Adam. Maëva, au bord de la qualification, il ne faut pas perdre ses 8 points, bien sûr. Vers 1800, quel inventeur français perfectionne le métier à tisser de Vaucanson? Jacquard. Jacquard, oui, Marie-Pia. Grâce à un dispositif à base de carton perforé. Jacquard, du cinéma. Quelle actrice et ancien mannequin danois a épousé Jean-Luc Godard et tourné dans Maëva? Anna Karina. Maëva, vous êtes qualifiée. Maëva nous a fait une série de bonnes réponses. Hein. Bravo, Maëva, c'est fait. 4 à la suite dans un instant. Et Pierre, je suis désolé, vos points disparaissent à nouveau. Bon. Pas de regret comme ça. Je préférais cette fois-ci. C'est moins frustrant. Exactement. On repart à 0. Il y a encore une place et une chance aussi. Marie-Pia, Maxence, bonne chance. Donc, Anna Karina, bravo. Sport. Au début d'un match de handball, combien de joueurs par équipe? Maxence? 7. Oui, sont présents sur le terrain. 7 avec le goal, exactement. 7 joueurs. Dans le domaine maintenant des animaux, quel singe de Bornéo doit son nom, Maxence? Laurent Houtan? Non. À son appendice nasal. Pendant, que porte le mâle, Marie-Pia? Le nazi. C'est le nasique. Parce qu'il a un gros nez. Il a un très gros nez. Que porte le mâle et un nez qui sert, puisque ce nez lui sert notamment à augmenter la résonance de ses cris. C'est le nasique, qu'on appelle d'ailleurs parfois le long nez. En 1975,
Quelle chanson de Rika Zaraï comporte ces paroles « Puisqu'on vient au monde tout nu » Marie-Pierre? Sans chemise ni pantalon. Non. Puisqu'on vient au monde tout nu, tout le reste c'est du superflu. Rika Zaraï. Sans chemise, sans pantalon. Ah mais oui, mais il l'a retrouvé Maxence. Alors je pensais que ça ne parlait pas du tout à Maxence. Je suis pas sûr que je l'aurais eu sans l'indice. Son lundi. Merci Marie-Pierre. Merci. Ah oui, on y était Marie-Pierre. Hein. C'est le nid. Voilà. Sans chemise, sans pantalon. C'était sympa comme tout ça. Du coup c'est Maxence qui prend les 3 points. Un métal. Mais quel métal? Quel métal que les alchimistes associés à la planète Saturne a pour symbole, Maxence? Le plomb. J'allais dire symbole PB. C'est le plomb, Maxence, vous êtes qualifié. Je vous perds, Marie-Pierre. Désolé. Bon, en tout cas, moi, j'étais heureux de vous retrouver. Mais moi aussi. Voilà. J'espère qu'on rejouera ensemble la question pour un super champion. J'espère aussi. Ou la question pour un champion. À la prochaine, Marie-Pierre. À très bientôt. Merci à vous. Un cadeau. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir cette platine vinyle nomade qui vous permettra d'écouter toute la musique que vous aimez, où que vous soyez. Et maintenant, j'ai une sirène, l'être fabuleux, qui peut vous faire gagner combien? 1 200 € par mois pendant 3 mois. Voici ma question. Une sirène, donc, est un être fabuleux avec un buste de femme et quoi pour la suite? 1, une queue de poisson, 2, des cuisses de grenouille. Voilà. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, 1 queue de poisson, 2 cuisses de grenouille, que vous envoyez au 7, 10, 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner 1 200 € par mois pendant 3 mois. Maxence, on y est, Maëva également, et Thomas, premier qualifié, Thomas, samedi dernier, non? Non, en 2. Deuxième. Deuxième. On progresse. Pour l'instant. Deuxième manche. Thomas, vous aimez le sport? Toujours. Maxence, vous aimez le sport? Toujours. Maëva, le sport? J'aime aussi. J'en ai pas. J'en ai pas. À moins que, et ça arrive, on m'emmène dans le thème mystère, bien sûr. Par contre, j'ai ces femmes célèbres incarnées à l'écran. New York et l'art. Nom de famille Lambert. Et là, on vous donne une petite précision quand même. Alors, Lambert, qu'est-ce que ça veut dire? On va s'intéresser dans le questionnaire aussi bien aux personnalités qui portent ce patronyme, qui est assez répandu en France, donc des gens célèbres qui s'appellent Lambert, mais aussi aux personnages donc, de fiction nommés Lambert au cinéma, dans la chanson ou spectacle vivant. Donc les Lambert dans la vraie vie, les Lambert dans la fiction. Et le thème mystère, bien sûr, le thème mystère. Thomas, premier qualifié, 4 thèmes possibles. Je vais prendre. Allez, je vais aller sur les femmes célèbres incarnées à l'écran. Thomas. C'est peut-être l'un de vos autres points forts. Il y a le sport et vous aimez beaucoup le cinéma aussi. Hein. Mais bon, après, Donc c'est vaste. c'est vaste. Femme célèbre incarnée à l'écran. Ouais, c'est ça. Prêt, Thomas? Prêt. C'est notre super champion. Attention. Top. En 63, quelle comédienne interprète le rôle titre du film Cléopâtre, dont le budget colossal a failli engloutir la Fox comédienne? Taylor. En 2022, dans le film Simone, le voyage du siècle, qui retrace la trajectoire de Simone Veil, quelle Gilbert actrice Stein. l'incarne? En 2019, quel film de Yorgos Lanthimos, se passant en Angleterre au XVIIIe Favorite. siècle, relate? En 2020, dans quel film de Marjane Satrapi, Rosamund Pike joue-t-elle Marie Curie? Film. Passe. En 1955, quelle actrice interprète pour la première fois à l'écran le rôle d'Elisabeth de Wittelsbach dans le film Sissi? Romy Schneider. En 2006, quelle réalisatrice met en scène Kirsten Dunst dans le rôle de la reine Coppola. Marie-Antoinette? 2013, dans un film de Margaret von Trotta, quel philosophe d'origine allemande est incarné par Barbara Arendt. Suková? En 97, quel cinéaste met en... Oh là là, c'est beau. On a 6 bonnes réponses. On a tenté 2 fois le 4 à la suite. Il nous a manqué les 2 secondes pour tenter à nouveau. On le tente pour le plaisir. En 97, quel cinéaste met en scène Carole Bouquet dans le rôle de la résistante Lucie Aubrac dans un film qui porte le nom de cette dernière? Cinéaste. Lecomte. C'est pas Non, Lecomte, c'est pas Patrice Lecomte, ça aurait pu. C'est Claude Berry. Claude Berry. Pas de regret. Bon, alors là, moi, Thomas, j'applaudis parce que Merci. on a eu un feu d'artifice de bonnes réponses. Voilà, sur Anna Arendt, bravo, notamment la philosophe. Hein. Attendez, hop. Donc, Liz Taylor ne revient pas tout de suite. Non, j'avais Burton. Ouais. Et Richard Burton, ça je l'avais. Et vous restez concentré. Liz Vous Taylor, retrouvez ça me plaît Liz pas. Taylor, Elizabeth Taylor, qui incarne donc Cléopâtre, film complètement fou. Mankiewicz. Ouais, budget qui a failli couler les studios.
de la Fox. Et puis des histoires d'amour, bien sûr, sur le plateau. Liz Taylor. Elsa Zilberstein, 2e point, incarne Simone Veil dans Simone, le voyage du siècle. Le 3e point, La Favorite. Bravo. Hein. Le film de... Yorgos Lanthimos. Ouais, Yorgos Lanthimos. Donc, c'est les rivalités à la cour de la reine Anne. Anne Ier, Ouais. ouais. L'Angleterre au 18e, c'est Olivia... Coleman, Ouais, qui exactement. avait eu un Oscar. La Favorite. Elle a eu un Oscar. Ouais, elle a eu un Oscar pour ce rôle. Romy Schneider, on continue. Sissi. Sofia Coppola, la réalisatrice, avec Kirsten Dunst. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'elle faisait tourner Kirsten Dunst. Hein. Elle avait fait Virgin Virgin Suicide. Suicide aussi, ouais. Dans le rôle de la reine Marie-Antoinette. Et vous me trouvez la philosophe Hannah Arendt, qui a beaucoup réfléchi sur la question du totalitarisme, notamment. Bravo, Thomas. Et Il nous en manque Marie une. Curie. Oui, Celle-là, je l'ai. le film. Dans quel film de Radium. Marjane Dites. Radium, j'en sais rien. Radioactive. Ah, bah voilà. Hein en 2020, dans quel film de Marjane Satrapi, Rosamund Pike joue-t-elle Marie Curie radioactive? Bravo Thomas. Merci. 3 jolis points. 3 jolis Merci. Bravo Thomas. Bon choix, belle performance Maëva. Est-ce que quelque chose vous séduit un peu là? New York et l'art. Nom de famille Lambert. J'hésite un peu, mais je vais quand même prendre le thème mystère. T'as mystère? Ouais. Maëva? Vous avez hésité avec New York ou avec les Lambert? Avec New York. Avec New York. Les animaux? Oui. Les canidés. D'accord. C'est pas mal. Pourquoi pas? C'est pas mal. Maëva, 2e qualifiée, et tente maintenant de se qualifier pour le face-à-face. Score à battre, 3 points. Prête? Et avec elle, nous, à la maison, vous jouez le thème les canidés. Top. Quel mammifère africain de petite taille, également appelé renard des sables, est doté de très grandes oreilles Fennec. et d'une queue. Grâce à son épaisse fourrure, quel canidé des régions arctiques, également appelé renard bleu ou renard polaire, supporte des températures extrêmes? Isatis. Quel mammifère carnivore, vivant surtout en Afrique, également appelé loup doré, porte un nom dérivé du turc? Carnivore, Afrique, loup doré. Lycaon. Quel carnivore ressemblant à un renard ou à un blaireau, également Passe. appelé chien? Quel chien sauvage d'Australie, également connu dans ce Le pays dingo. sous le nom de quel mammifère carnivore d'Amérique du Nord, voisin du chacal, est désigné par un mot issu du nahuatl par l'intermédiaire de l'espagnol? Amérique du Nord, espagnol, Puma. coyote. Coyote. Et alors c'est drôle, parce que le chacal évoqué dans cette question, c'était la réponse de celle qui vous manquait tout à l'heure. Le loup doré, c'était le chacal. Ah. 2 points pour Maëva, avec le dingo, le chien sauvage d'Australie. L'isatis, bravo. Hein. L'isatis, c'est le renard bleu des régions arctiques. Le fennec, également une bonne réponse. Et j'en ai parlé, le mammifère carnivore qui vit surtout en Afrique, qui porte un nom dérivé du turc et qu'on appelle aussi le loup doré, c'est le chacal. Et puis j'avais aussi, vous l'avez passé, mais vous l'avez peut-être. Ce carnivore ressemblant à un renard ou à un blaireau, également appelé chien raton laveur, qui est le seul canidé à posséder un masque facial Le sombre. chien viverin. Vous l'aviez. Hmm. Vous l'aviez. Chien viverin. Merci Maëva. Merci. 2 points pour vous. Thomas. Thomas Thébault, après un beau parcours à question pour un champion, samedi dernier, premier titre de super champion, et il va défendre ce titre. Dans un instant, face à... On va voir Maxence. Est-ce que ça vous inspire un petit peu? New York et l'art. J'aurais pu rêver mieux, mais on va tenter nom de famille Lambert. On tente les Lambert? Allez. Venez, Lambert alors. Donc Maxence, je le répète, ou personnalité Lambert, Oui. ou personnage D'accord. de fiction Lambert. OK? Très bien. Et il nous faut 2 bonnes réponses d'affilée au moins. Ouais. Prêt? On y va. Prêt. Top. Quel prénom porte le comédien nommé Lambert à l'affiche du film Greystoke, la légende de Christophe. Tarzan en 1980? Quel artiste interprète la chanson Les Aventures de Gérard Lambert qui raconte la soirée pleine de péripéties d'un anti-héros? Artiste, chanson. Carlos. Depuis début 2023, dans le spectacle Travaux d'enfer, quel duo comique constitué d'Éric Carrère et Francis Ginibre incarne une nouvelle fois les époux Les Lambert? Chevaliers du Fief. En 2001, dans quelle comédie de Philippe Harel, Benoît Poulvord incarne-t-il un cycliste né le même jour Le vélo qu'Eddie de Guylain Lambert. Quelle célèbre pièce de théâtre contient la réplique « C'est cela, oui », qui était la phrase fétiche du premier agent du splendide Georges Lambert? C'est cela, oui.
Le Père Noël est une ordure. Quel dessinateur d'humour français, créateur du personnage de Monsieur Lambert en 65, a illustré les aventures du petit Nicolas? Sampé. C'est après. Oh, Maxence, on est passé à ça mais Oui. 2 fois. Oui, 2 fois. Oui, j'ai la langue Parce qui a que fourché sur la le fief au langue lieu de fiel. Je sais de pas pourquoi. Maxence fourche sur les chevaliers du fiel qui deviennent les chevaliers du fief. Donc ça, c'est la langue qui fourche. Hein. Ouais. Et il avait aussi Sampé, Mm. mais qui arrive juste après. Donc Maëva est sauvée. Voilà. Et Maxence s'est qualifié, mais Maxence aurait pu se qualifier, qualifié pour le jeu décisif. Maxence aurait pu aller au face-à-face. Ça s'est joué à pas grand-chose. L'artiste, le chanteur qui interprète les aventures, il l'a Thomas, de Gérard Lambert, qui raconte la soirée pleine de péripéties d'un anti-héros, Renaud. c'est Renaud. Les aventures de Gérard Lambert. Maxence, on est toujours là, on Oui. va jouer au jeu décisif. Allez-y. Maëva, Maxence, vos scores retombent à 0. On joue donc au jeu décisif. Et vous connaissez la règle. Le premier, la première, à 2 points, se qualifie. Voici la première image. Que suis-je? Maëva, Basilic. mais c'est du basilic. Mais oui. Maëva tente sa chance. Elle reconnaît le basilic. Parfois, la question peut être un peu piégeuse. On aurait pu, par exemple, imaginer un plat avec du basilic dedans. Pas du tout. On cherchait la plante. Maëva, 1 point. Deuxième image. Que suis-je? Jeu connu de nombreux peuples. Je suis un jeu d'adresse associé à un roi de France. Maëva, encore. Bilboquet. Eh oui! Alors là, Maëva, le jeu décisif nous a réussi. Des émotions, Oh là là, terrible. mais c'est ça qui est bien. Maëva s'est fait peur aux 4 à la suite et s'est dit ah 2 points, c'est pas, ça va être compliqué. Maxence a failli se qualifier. Il manque rien du tout. Maëva gagne le jeu décisif. Maëva, bravo, on y est. Maëva va tenter de devenir super championne face à Thomas qui va essayer de garder son titre. Maxence, c'est dommage. Ah bah oui, c'est le jeu. Oui, mais vraiment, bon, Maxence en tout cas, merci beaucoup. Bon retour. Merci. Voilà, je vais tenter moi-même de pratiquer bientôt les fléchettes à distance, les visio-fléchettes. Un petit coucou à Édouard et Éléonore, Voilà, je les embrasse très qui fort. peuvent être très fiers de leur papa. Et Maxence, je vous dis à bientôt. À bientôt, Léo. Un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Alors, le face-à-face qui va décider du titre de ce soir dans un instant. Mais d'abord, j'ai cette petite question bien sympa pour gagner quand même 1 200 € par mois pendant 3 mois. Voici la question. Une sirène, vous savez la sirène, hein, le chant, tout ça, est un être fabuleux, donc avec un buste de femme et une queue de poisson, 2 des cuisses de grenouille. J'aime beaucoup cette question. 3243, c'est le téléphone, c'est super simple. Vous appelez, vous suivez les indications. Par SMS, vous envoyez 1 queue de poisson, 2 cuisses de grenouille au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. On peut gagner 1 200 € par mois pendant 3 mois. Thomas, Maëva, prêt pour la suite? Prêt. À tout de suite, donc sur France 3. Très heureux de vous accueillir maintenant dans le face-à-face de questions pour un super champion entre Maëva et Thomas. Bon match. Du gang des M, il ne reste que Maëva, puisqu'on avait plein de candidates avec un M. Et pour le gang des T, il n'y avait que Thomas. 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 Et il est toujours là, Thomas. Thomas, on ne l'arrête plus. Voilà. Donc il défend son titre. Et Maëva va tenter pour la première fois de devenir super championne ou Pour la première fois. de devenir super championne. La cagnotte, alors il faut 5 victoires d'affilée, mais elle est toujours à 50 000 €. Qu'est-ce que c'est 5 victoires d'affilée? Qu'est-ce que c'est 5 victoires d'affilée, hein? Ou 10 victoires, 100 000 €, ou 15 victoires, 150 000 €. Qu'est-ce que c'est? Du tout. Du tout. Non. 5 minutes de concentration, et puis voilà. Donc une déjà pour Thomas, 5 marches, c'est pour Maëva. On va commencer par une question d'art dans un instant. On regarde juste les cadeaux comme d'habitude et puis on y va. Voici pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. La résidence 4 étoiles Reine Marine vous offre un week-end sur la baie de Saint-Malo. Profitez de son spa et de sa piscine pour un moment de détente unique. Cadeau pour le champion ou la championne. Offrez-vous une escapade azuréenne. À 2 pas du centre de Saint-Raphaël, la résidence 3 étoiles Le Méditerranée, face aux plages de sable fin, vous offre quiétude et douceur de vivre au sein d'un grand jardin aux essences méditerranéennes. On commence avec de l'art. Thomas, vous avez la main Je vais laisser la main. et elle est laissée à Maëva. Indice sur cette première question. Art, chez vous, vous l'avez. Quel est...
Top. Cet artiste auquel l'actrice Sabine Azema a consacré un documentaire en 92 à l'occasion de mes 80 ans. J'ai notamment reçu le prix Niepce en 56. Ayant été reporter mondain pour le magazine Vogue, je suis surtout connu pour mes nombreux portraits d'enfants, d'artisans, d'ouvriers, du Paris populaire, sur lesquels je pose un regard tendre. Photographe français dont le cliché du baiser de l'hôtel de ville est devenu célèbre. Douaneau. Douaneau, Robert Douaneau, bien sûr. Vous voulez parvenir? Non, non, mais en fait, je pensais une femme au début, déjà. Ah oui, d'accord, ok. Et ensuite, j'étais Douaneau, Cartier-Bresson. Enfin, Ah oui, bien sûr. j'étais un peu perdu. Le baiser de l'hôtel de ville, dont on a appris après Oui, qu'en fait, il était posé. Il était posé, qu'il n'était pas un instant volé. Je suis Robert Douaneau. Donc, Thomas, c'est parti, un point. Maëva à la main, pour la première fois. Culture générale? Je laisse la Oui. main. La main est pour Thomas. Nous cherchons une langue enseignée à 19 765 élèves dans des classes bilingues en France à la rentrée 2022. Le breton. Pourquoi? J'habite à Rennes. Mais c'est le breton. Je parle d'une langue enseignée à 19 000 élèves. 19 000 élèves, c'est pas beaucoup. Je me dis, Thomas peut-être partir sur une langue voilà, pas très parlée, pas très enseignée en France. L'occitan, ça aurait ouais. pu... Non, ou une langue vous voyez, étrangère. Ah oui. Vous voyez. C'est 19 pas 000. du tout. Vous êtes sur le breton tout de suite. Oui. Ouais. Le chiffre peut-être, vous vous êtes dit, tiens. Oui, alors, ouais. oui, un peu. Et puis vraiment, j'habite en Bretagne, breton, quoi. Il n'y a pas une transparence sur la, Pas que je sur la sache. question. Hein. Bravo. Hein. Donc, je reviens au breton, la langue bretonne. Mon premier dictionnaire, c'est drôle, le Catholicon. Le dictionnaire s'appelle le Catholicon. Est paru en 1464, langue indo-européenne. Je compte plusieurs dialectes recouvrant plus ou moins les anciennes structures épiscopales de Cornouailles, du Trégor, du Léon, de Vannes. Langue celtique parlée dans l'ouest de la France, que vous parlez, Thomas, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Kenavo. Kenavo, c'est Bonjour, au revoir. Les deux. Je crois que c'est. C'est au revoir, non? Je crois que c'est au revoir. Ouais. Donc Thomas nous quitte. Ouais. Voilà. Et Maëva, Tant donc, mieux, vous avez hein, gagné par rapport à rien. Langue celtique parlée dans l'ouest de la France, j'ai donné aux Français les mots goéland, menhir, cohue, bijou. Ah, voilà. En fait, le mot bijou, dans la langue française, vient du breton. Thomas, bien joué hein, quand même. Hein. Merci. Et Thomas, bordelais d'origine, breton d'adoption, marque 4 points. Si je vous dis télévision, Je prends. allez, c'est parti, télévision, Maëva, Thomas. Top. Journaliste français, né en 1953 d'un père américain et d'une mère néerlandaise, j'ai animé l'émission de radio Tie Break et Green, me dirigeant ensuite vers la télévision où je présente des émissions comme Jeux sans frontières ou Interville. Je suis connu dans le milieu sportif pour mes... Guy Lux. Non. Oui, parce qu'on a dit Interville, mais ça n'est pas Guilux. Top. Mes interviews multilingues au bord des... Nelson Montfort. Bon, alors là, c'est interview multilingue, il n'y en a qu'un. C'est lui, c'est Nelson Montfort, bien sûr. Il n'y en a qu'un. Qui a joué ici, d'ailleurs, à Question pour un champion. Ah oui. Édition spéciale. Commentateur du patinage artistique aux côtés d'Annick Dumont et de Patrick Candeloro. Patrick Candeloro. Philippe Candeloro, bien sûr. Je suis Nelson Montfort. Bon, là, c'est vrai qu'à Un multilingue. interview multilingue au bord des terrains, Nelson Montfort qu'on a vu aux mondiaux d'athlétisme, d'ailleurs, à la rentrée. Mondiaux d'athlétisme où la France a brillé, pas du tout. Pas du tout. Hein. On a frôlé le zéro pointé, une médaille. 4x400. 4 fois 400 400 masculin. mètres masculin. Ouais. Argent. Argent. Voilà. Et c'était, je crois, dans la dernière épreuve de ces mondiaux. Ouais, ou en tout cas, toute fin. la dernière soirée. Dernière journée, dernière soirée. Et rappelons qu'on a les JO de Paris en 2024. Bon, on ne va pas remuer tout dans la plaie. Maëva, animaux, Je prends. la main gardée. Quel est? Top. Cet oiseau, pouvant être des espèces dites de Horsfield ou de Nuttall, j'appartiens au genre Caprimulgus, demeure crépusculaire, difficile à observer en raison de mon plumage gris-brun qui m'assure un camouflage efficace. Une fois posé à terre ou sur une branche, je pèse de 70 à... La chouette. C'est pas la chouette. Top. À 100 grammes, oiseau dont la silhouette en vol évoque un martinet géant, je dois mon nom imagé au fait que j'ouvre largement mon bec pour gober les insectes en vol. Mon nom imagé au fait que... Gomme-mouche. Genre, l'engoulevent. Ah oui. Un langoulevent. Oui, En c'est fait, un petit moineau. oui, et pour se nourrir, oui, 70-100 grammes. Et pour se nourrir, en fait, il ouvre grand son bec et... L'engoulevent. Thomas, retrouve la main. Géographie. Je prends. Top.
fleuve d'Europe, auquel Curcio Malaparte a consacré un livre en 1943. Je suis long de 3690 km. J'ai pour principaux affluents Le Pô. c'est pas le Pô. Top. La Kama et l'Oka, naissant dans les hauteurs du Val d'Aï, me jetant dans la mer Caspienne. Je constitue une importante voie navigable et suis le plus long, La Volga. bravo, le plus long fleuve d'Europe, la Volga. Maëva, 3 points. Fleuve dont le bassin couvre près de 30% de la plaine russe, passant par Nijni Novgorod et Volgograd, une ville dont le nom est issu du mien, Volgograd, Volga, exactement. Et le roman que nous évoquions, c'est la Volga nette en Europe. Maëva, c'est parti. Maëva, vous avez la main sur une question de gastronomie. Je prends la main. Quel est top ce fromage français appelé fromage de Boët à la fin du 18e? Mon conditionnement fait intervenir des artisans appelés sangliers. Fabriqué à partir de lait de vache cru, ma commercialisation est saisonnière, s'étendant du 10 septembre au 10 mai. Je suis vendu dans une boîte circulaire faite d'écorce d'épicéa. Fromage franc-comtois. Le Mont d'Or. L'excellent Mont d'Or. On n'est pas du côté de Nice, là. Non. Pour tous les amateurs de fromage, le Mont d'Or. Il y a une saison d'ailleurs, hein, 10 septembre au 10 mai. Voilà, c'est très saisonnier. Voilà. Et l'une des particularités, outre le fait que c'est délicieux, c'est que c'est cette boîte circulaire qui est faite en bois, en écorce d'épicéa. Fromage franc-comtois à pâte molle devant un de mes noms au point culminant du Doubs. Consommé froid ou chaud, parce que ça peut se passer au four aussi, avec un petit peu de vin jaune. Je suis le Mont d'Or. Maëva, on enchaîne. 5 points. Thomas, littérature. Je prends. Quel est cet écrivain américain né en 1933? Je publie à 32 ans mon premier roman, Le Gardien du Verger, qui préfigure mon thème de prédilection, la survie de l'individu en milieu hostile. Auster. C'est pas Paul Auster. Top, auteur de la trilogie des Confins, devenu célèbre en 2007 avec l'adaptation au cinéma de mon roman No Country for Old Men. J'ai reçu le prix Pulitzer pour La Route, disparu en 2023. Kerouac. C'est pas Jack Kerouac. Ah non. Top, après la publication des romans Le Passager et Stella Maris, je suis... Vous l'avez, Thomas? Cormac McCarthy. Ah, vous l'avez. Ah, c'est dommage. Thomas l'avait dans la zone des deux à peu près, Ouais, non, mais- et puis il est parti Non, sur autre chose, non. et la main n'est pas revenue. Cormac McCarthy, exactement. Et donc, et là, j'apprends que le film No Country for Old Men, en fait, est une adaptation de son roman, Cormac McCarthy. Maëva, histoire? Je laisse la main. Thomas. Top, objet, dont un des noms est associé à une ancienne région située aujourd'hui en Anatolie. Je figure sur le drapeau du Paraguay, connu dans la Rome antique où je symbolisais le statut d'affranchi. Un torquet. Non. Et top, Maëva. Le bonnet phrygien. Exactement. Maëva l'avait, on l'a vu. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous donne C'est la région de Turquie. Anatolie. Quoi. Et Bien joué. le drapeau. Et vous le saviez aussi, Oui. que le bonnet phrygien était Oui, sur le et drapeau? sur d'autres, il est aussi sur d'autres. Oh, ok. Ouais. Alors, le bonnet phrygien, je pense qu'on va arriver à la République à la fin de la question. Connu dans la Rome antique où je symbolisais le statut d'affranchi des anciens esclaves, je suis reconnaissable à ma couleur vive, mes caches-oreilles, ma pointe tombante, portée par les sans-culottes sous la Révolution coiffant le buste de Marianne, je constitue aujourd'hui l'un des symboles de la République et, si je ne dis pas de bêtises, un des symboles des Jeux Olympiques de Paris que nous évoquions tout à l'heure. Il y avait 8-0 et il y a 9-8. Musique, indice, Thomas, Je vais laisser. laisse la main. Top, chanteuse. Née en 1944, arrivée en France à l'âge de 8 ans, en 1961, j'interromps ma scolarité pour enregistrer Panne d'essence avec Frankie Jordan. Connaissant le succès avec des titres comme le Locomotion, je deviens l'une des idoles de la période yéyé avec mon futur mari. Sheila. C'est pas Sheila. Top, chanteuse ayant interprété les tubes La plus belle pour aller danser et Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Est-ce que c'est Rika Zaraï? C'est Paris Cazaret. Top, mère de David Hallyday. Véronique Sanson. La main passe. Ah non. Top, Maëva, la mère de David Hallyday qui chante. Sylvie Vartan. Oui, exactement. Là, ma mère qui doit être en train de regarder, devait se dire, mais Mais quand même. pourquoi ça lui vient pas? Mais Maëva. Parce que votre maman aime bien. Bah, elle connaît, quoi, forcément. Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Obligé d'écouter un extrait. Obligé. Sylvie Vartan. Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Qu'est-ce qui fait tourner le monde? Les refleurir les lilas. En tout cas, ce n'est pas toi. Qu'est-ce qui fait chanter
Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Sylvie Vartan. Donc, votre maman va être contente, Maëva, vous l'avez retrouvée. Vous l'avez retrouvée et vous marquez un point de plus. Et vous avez la main sur une question de culture générale. Je laisse la main. Elle passe. Thomas. Top. Adjectif invariable, emprunté en 1835 à l'anglais, qui m'avait auparavant formé sur un mot de l'ancien français signifiant blond. Je suis utilisé dans un seul domaine ayant trait à la description physique, associé à des reflets cuivrés. Je peux évoquer une teinte naturelle ou obtenue. Au burn. Au burn est la bonne réponse, Maëva. 3 points, Maëva qui s'envole. Adjectif permettant de qualifier une couleur de cheveux châtain au brun tirant sur le roux, c'est exactement au burn. Maëva marque 3 points, Thomas retrouve la main, c'est du cinéma. Je prends. Un thème que Thomas aime bien. Nous cherchons top, une actrice née en 1981 à Saint-Germain-en-Laye, devenue mannequin à l'adolescence malgré ma petite taille. Je suis à l'affiche en 2023 du film L'établi de Mathias Gokalp. Obtenant mon premier grand rôle au cinéma dans Quasimodo del Paris de Patrick Timsit, je me fais remarquer au T Mélanie Thierry. parce que Parce que j'ai vu un film avec elle récemment. Ouais. Et du coup, j'ai dit, mais qui c'est? J'ai regardé, j'ai vu qu'elle était mannequin, tout ça. 3 points. Ouais. La curiosité. Hein, ah tiens, qui est cette actrice? Ayant joué dans le clip de la chanson Caravane de son compagnon, qui est le chanteur Raphaël, je suis Mélanie Thierry. Thomas, vous aviez pris l'avantage et là, Maëva C'est est le jeu. devant. Est devant. De 8 points. Maëva, télévision. Je laisse. Thomas. Top, série télévisée dans laquelle apparaissait jusqu'à l'épisode 36 le personnage de Théo de Montal-Envers joué par Sim. J'ai été créé en 98. Me déroulant dans la région lyonnaise, que mon héros sillonne à bord d'une vieille camionnette, je mets en scène un commerçant. Louis la Brocante. Ah, la camionnette, oui. Hein, c'est Victor Lanoux. Je mets en scène un commerçant, bonhomme, altruiste, série de France 3 avec Evelyne Buil et Victor Lanoux. Mon 44e dernier épisode avait pour titre Louis et les bruits de couloir, Louis la Brocante. Alors là, Maëva, c'est beau. Mais il nous manque 2 points. Oui. Vous avez marqué 19 points de suite. Ouais. Notamment un avec Sylvie Vartan. 19 points de suite. Thomas. Sciences et techniques. Je laisse. Maëva. Top. Type de navire, dont un des premiers modèles, le Murex, fut lancé en 1892. Je suis classé dans ma taille de jumbo à ULCC. Empruntant des routes menant du golfe de Guinée, du golfe Persique, de la mer du Nord ou d'Alaska jusqu'aux pays industrialisés, je dois être doté d'une double... Une frégate. Non, et je crois que Maëva veut nous proposer quelque chose. Top. Un brise-glace. Non. Top, d'une double coque depuis 92. Navire conçu pour le transport des hydrocarbures liquides, appelé supertanker lorsque j'atteins 500 000 tonnes. Un navire qui transporte des hydrocarbures liquides. Un pétrolier. Oui. Eh oui, Ah oui. Non. d'où la double coque, Oui, oui, oui. pour éviter, en cas d'accident, les marées noires. Hein. Ça m'est pas revenu. C'est parvenu. Non. J'ai accepté tanker aussi. Et là, on comprend mieux le début de la question, empruntant des routes menant notamment du golfe Persique jusqu'aux pays industrialisés. Hein, c'est la route du pétrole. Maëva, du sport. Oh là là. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends la main. C'est gardé. Top, sélection nationale masculine de football. J'ai été éliminé en quart de finale du dernier mondial malgré 2 buts de foot Vergost. Associé à des sélections... Les Pays-Bas. Oh, Maëva! Maëva qui aime bien le sport aussi, elle nous l'a dit. Et qui prend la main pour pas la laisser à Thomas. Ouais. Parce qu'elle se dit, Thomas, elle le sait peut-être, Thomas, il aime le sport, il aime le foot, et il avait peut-être les Oui, Pays-Bas. oui. Vous de Weghorst aussi. Voilà. Félicitations. Et Maëva, vous l'avez trouvé, bravo. Et vous finissez en beauté avec, Oui, avec ces 4 points. Quel face-à-face de Maëva. Hein, il y avait 8-0 et Maëva remonte voilà, 23-8. Bravo. Thomas, super champion. Voilà. Que faire de plus? Revenir. Revenir. Gagner la cagnotte. Exactement, la cagnotte. Donc Thomas, à la Ce sera pour prochaine. une autre fois. Maëva, super championne. Bravo. Je suis sûr que votre maman que vous évoquiez tout à Oh là l'heure là. doit être super contente que vous ayez retrouvé Sylvie Vartan et du reste. Maëva, super championne. 4 marches de plus, c'est la cagnotte de 50 000 €. Ça veut dire qu'on se retrouve samedi prochain. Merci à tous les deux. Bonne soirée à tous les deux. Bonne soirée à vous les amis. Bon week-end. Et on se retrouve aussi lundi dans Question pour un champion. Prenez bien soin de vous.